Bienvenue à tous et à chacun dans la première chaîne événementielle en Afrique centrale et pourquoi pas en République démocratique du Congo, dans cette tranche que nous appelons entretien, avec laquelle nous allons parler avec une ONG. Je l'insiste au départ que c'est une ONG sérieuse, l'ONG Codic, avec ses membres. Sur ce plateau, nous allons parler autour de ses objectifs, différentes campagnes organisées par cette structure qui œuvre dans le développement et dans plusieurs filières. Et sur ce plateau, je commence d'abord à ma droite, il y a M. Ernest Itende. Lui, il est porte-parole et secrétaire administratif national de Codic. Monsieur Ernest, bienvenue dans cet entretien. Merci beaucoup. Alors, à ma droite, extrême droite, nous avons Monsieur Aziz Amoupa, lui est membre et DG de l'ONG de la Racine aux ailes de Codic. Monsieur Aziz Amoupa, bienvenue dans l'entretien. Merci beaucoup, monsieur Lionel. Voilà, à côté de M. Aziza, nous avons M. Olivier Mbangissa, il est secrétaire exécutif provincial ville de Kinshasa de Codic. Bienvenue. Merci bien. Voilà. Comme je l'ai dit à l'introduction, avec ces trois membres de cette ONG, nous allons développer autour des objectifs, l'organisation, différentes campagnes qu'ils ont menées dans le cadre de leurs activités. Mais avant tout, nous allons suivre cette vidéo qui résume en tout cas différentes campagnes menées par l'ONG Codic. C'est pour interpeller, aussi bien appuyer le gouverneur de la ville et les autorités nationales dans leur vision de Kinbopeto que l'ONG Codic a organisé le samedi 28 cette campagne d'assainissement mobilisateur pour le droit à la santé d'Assensigle. Avec ces structures communales, cette campagne qui a connu une très grande adhésion de ses partenaires s'est organisée simultanément dans 6 provinces et plusieurs sites de Kinshasa, notamment dans la commune de Kinshasa, Bandalungwa, Bumbu, Selembao, Kalamu, Massina et Kimbanteke. Que la population s'implique à la vision même du gouverneur de la ville dans le Kinbopeto. Il est en train de nous inviter tous à travailler pour notre propre intérêt, pour notre propre santé. Parce que la santé, c'est la vie. Si nous sommes infectés par les microbes, les typhoïdes, combien d'argent nous allons dépenser pour les soins médicaux? Donc, travaillons pour notre vie, pour notre santé. Nous avons choisi l'avenue Bongolo. L'avenue Bongolo pour dégager moins de ces débris qui sont ici et finaliser un peu quelques travail qui est ici. Je compte sur ce d'ONG et le bureau du quartier pour qu'on puisse continuer notre travail ici. L'activité d'aujourd'hui est à la fois une activité de plaidoyer et de certification. Parce que vous avez vu que les personnes avec qui nous avons travaillé sur le terrain portent des cachenets et c'est aussi vers la vulgarisation que nous devons faire les soins. Donc l'hygiène publique doit être un mode de vie pour tous. Donc le droit à la santé, c'est ça notre lettre. L'État na processus, le gouverneur na processus na alansa qui a Kinbopeto. Biso na cadre ya Codic. Avec cette campagne, nous venons accompagner la vision Kinbopeto. Kinbopeto maboko. Bango pe ba accompagner biso. Pour cela que les autorités nous accompagnent à travers les objectifs de l'ONG Codic. Nous ne pouvons que réjouir et surtout que nous-mêmes nous sommes des vandales. Nous avons voulu que nous mettons la main dans la pâte pour ce qui concerne l'assainissement de nos milieux et en particulier notre commune Bandalungwa qui nous est très chère. L'insalubrité a vraiment un impact négatif sur notre environnement. Un environnement sain était autrefois une préoccupation des autorités. Nous voulons nous approprier de ce travail. Nous-mêmes, Banabombo. Nous ne voulons pas que les autres viennent, que les gouverneurs. Non, nous d'abord. Nous sommes dans cette vision du gouverneur Kinbopeto. Nous appuyons aussi notre municipalité et puis notre vision de la province. Selon cette ONG qui a
Parmi ces objectifs, doter la population congolaise d'un environnement sain, gage de son épanouissement, la mobilisation et sensibilisation avec la méthode SOM est plus que nécessaire pour celle-ci de s'approprier de cette vision à un environnement sain matérialisé à travers le programme Kinbopeto. Nous cherchons une synergie afin que tout le monde s'approprie de ce Kinbopeto pour que d'ici une année, qu'il y ait un impact visible, qu'on voit effectivement que Kinshasa a changé. Voilà pourquoi il s'avère impérieux d'aider et soutenir pareille initiative menée par l'ONG CODIC, notamment par les autorités municipales, provinciales et nationales. Sur ce plateau, je vais d'abord commencer par M. Ernest Itende, qui est porte-parole et secrétaire administratif de l'ONG CODIC. M. Ernest, d'abord, dites-nous, l'ONG CODIC, c'est quoi CODIC? Comme vous avez bien signalé sa dénomination, c'est un collectif. C'est le collectif de développement intégré au Congo. C'est une ONG de développement qui a une vocation nationale. Et cette ONG milite dans plusieurs secteurs d'activité. Et dans le langage interne, nous appelons ça des filières. Nous avons 6 filières opérationnelles actuellement, en gestation 19. Dans les 6, il y a la filière santé, la filière éducation, la filière environnementale, la filière énergie, la filière genre, et j'en passe. Donc l'ONG CODIC, dans le domaine par exemple de la santé, travaille avec un grand programme qu'on appelle le programme du droit à la santé. Chaque Congolais doit connaître ses droits, parce qu'avoir une bonne santé ne suffit pas, ça ne tombe pas du ciel. Il faut être capable aussi de revendiquer vos droits pour bien vivre. C'est pour cette raison que le CODIC a pour objectif le bien-être de l'homme sur tout le plan humain, le plan culturel, le plan environnemental, comme j'essaie ici un peu d'épingler les différentes filières. Voilà un peu de mots, c'est que les CODIC visent. Dans les secteurs, par exemple, le secteur environnemental, parce qu'il s'agit du droit à la santé, il faut vivre dans un environnement sain. Un environnement assaini. Et cet environnement qui est assaini, ça demande que la population congolaise en général, et quinoise en particulier, puisse s'en approprier. Il ne faudra pas attendre que l'autorité puisse donner ou marteler. Il faut que ça soit un état d'esprit, une sorte de responsabilisation pour que cela puisse être pérennisé dans le chef de chaque Congolais. Voilà. Alors, Monsieur Ernest Itende, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole et secrétaire administratif national de l'ONG CODIC. Alors, Monsieur Olivier Mbangissa, je me tourne vers vous. Vous êtes secrétaire exécutif provincial ville de Kinshasa. Alors, parlez-nous un peu de CODIC dans la ville de Kinshasa. C'est quoi CODIC dans la ville de Kinshasa? Comme on le dit, le CODIC, c'est un collectif. Effectivement, nous travaillons avec les organisations communautaires de base ou les organisations de la société civile au niveau de la ville province de Kinshasa et de toutes les communes. Parce que nous sommes représentés dans toutes les communes. Exactement. Nous avons des organisations membres dans toutes les communes. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons fait l'activité d'assainissement, nous avons moins touché 7 communes à la fois. Tous en même temps, à la même heure. Donc,
Oui, la dernière campagne à laquelle moi-même j'ai assisté et que j'ai couvert, nous allons en parler. Oui. Mais parlons d'abord de l'organisation au niveau de Kinshasa. Oui. À part, disons, dans les communes, c'est quoi? Est-ce que vous êtes organisé avec, disons, certains partenaires, d'autres ONG? Vous fonctionnez comment dans la ville-province de Kinshasa? Au niveau de la ville-province de Kinshasa, il y a le secrétariat exécutif dont je représente. Exactement. Et je travaille directement avec les organisations de la société civile ou les organisations communautaires de base dans les différentes communes de la capitale. C'est avec eux que je travaille. Donc je suis aussi sur le terrain avec eux. Exactement. Donc l'ONG CODIC, ce n'est pas une ONG où on est là tout simplement pour rechercher des financements et disparaître après, mais vous confirmez que réellement l'ONG CODIC, c'est une ONG de terrain avec de résultats probants et palpables. Oui, oui, nous sommes sur le terrain régulièrement et nous travaillons avec nos organisations que nous appuyons aussi ou que nous accompagnons dans leurs activités aussi. Donc, comme vous voyez, ici, il y a un de nos membres qui est ici, la Racine Ozel, qui représente en fait la commune de Kalam. Parce que le CODIC aussi, à part la province, le secrétariat exécutif de la province, au niveau de chaque commune, il y a un comité communal CODIC. La vidéo que vous venez de suivre, nous ne l'avons pas encore commentée, nous allons commenter, mais continuer. Oui. Donc, nous sommes dans toutes les communes, il y a un comité communal CODIC, dont M. Aziza représente la commune de Kalamou, par exemple. Mais lui, il est DG de l'ONG, comme je l'ai présenté, de la Racine Ozel. Alors, M. Aziza Moupa, parlez-nous un peu de vos relations avec l'ONG CODIC. C'est comment est organisé ces rapports entre vos activités et les objectifs, disons, organisés par l'ONG CODIC? De la Racine Ozel, c'est une ONG, comme nous l'appelons, ONG de développement, qui est membre du CODIC. Et dans le sens où nous travaillons avec le CODIC dans le domaine environnement, santé, formation, éducation et genre, dans beaucoup de filières qu'eux développent, que nous travaillons aussi. En fait, nous sommes membres parce que de la Racine Ozel travaille en synergie avec beaucoup de structures. Et dont le collectif CODIC, et nous sommes membres. Et de la Racine Ozel et les représentants du CODIC dans la commune de Kalamou. Avec d'autres structures, bien sûr, parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a Makenda, il y a beaucoup de structures qui œuvrent dans la commune de Kalamou. Nous aussi, de la Racine Ozel, nous sommes nationales. Mais dans le cas de CODIC, nous les représentons à la commune de Kalamou. Alors, il y a M. Ernest Itende qui a cité plusieurs filières d'activité. Alors, dans le cadre de votre organisation, ces partenariats se situent dans quelle filière d'activité de l'ONG CODIC? Nous sommes avec CODIC dans l'environnement, nous sommes avec CODIC dans la formation et éducation, nous sommes avec CODIC dans la santé, nous sommes avec CODIC dans les genres. Parce que dans les formations que nous animons, formation de métier, il y a des jeunes garçons et des jeunes filles que nous accompagnons, que nous encadrons, et nous sommes accompagnés par CODIC. Donc, dans les cas des thématiques d'échange, en tout cas, CODIC nous appuie et nous accompagne. Et CODIC vit de Kinshasa, parce que maintenant, là, de la Racine Ozel, au-delà d'être une structure nationale, nous sommes plus implantés ici à Kinshasa. Alors, Monsieur Ernest Itende, nous allons parler activité de CODIC, nous allons parler objectifs de CODIC. Alors, citez-nous un peu, vous venez de citer plusieurs filières d'activités dans lesquelles vous fonctionnez, vous travaillez. Alors, depuis que vous êtes installé, c'est d'abord depuis quand que l'ONG CODIC existe? Depuis 2004, CODIC existait déjà dans une période post-conflit. Les conflits qu'on appelait la guerre entre les RCD Goma, le MLC et le gouvernement de Kinshasa.
À l'époque, il faut le dire qu'au fait, la République démocratique du Congo était divisée en plusieurs zones de guerre, de rébellion. Oui, oui. Voilà. Dans ce contexte de 3 administrations différentes, les conditions de vie au niveau de la vie étaient vraiment difficiles. Voilà, ouais. C'est un groupe de gens se sont réunis à Butembo, dans la province du Nord Kivu, pour réfléchir comment les gens peuvent se mettre ensemble. Parce qu'à cette époque-là, l'objectif était celui, la plupart des ONG travaillaient sur la démobilisation des enfants soldats. Alors, mais il y avait une sorte de méfiance entre les différentes associations. Les gens ne travaillaient pas en synergie. Les gens ne pouvaient pas se mettre ensemble pour discuter de leur destin. C'est pour cette raison, un des fichiers du territoire, que j'épargne les noms, voilà. Après a levé l'option pour dire que non, nous ne pouvons pas continuer, que chacun puisse travailler en solo. Nous devons nous mettre ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Au choc des idées jaillit la lumière. Voilà. C'est pour cette raison nous devons nous mettre ensemble pour combattre les difficultés, les petits problèmes qui nous séparent et penser aussi à l'avenir de nos enfants. Exactement. Et nous devons aussi nous prendre en charge parce qu'un des chevaux de bataille du CODIC, c'est l'auto-prise en charge de la population de votre pays. C'est pour cette raison que le CODIC, quand il travaille, il se focalise pour la formation, pour l'auto-prise en charge, pour que les gens puissent travailler en synergie. Ce sont je peux dire, la devise, la devise de notre organisation. Alors, parlez-nous là, vous venez de donner les contextes dans lesquels est né l'ONG CODIC. Alors, parlez-nous depuis 2004, depuis que vous existez, et quels sont les résultats sur le terrain. Nous venons de le suivre hein, avec la vidéo. Alors, nous allons décortiquer cette vidéo-là qui a retracé différentes activités hein, que vous avez réalisées, dont la dernière, je rappelle que j'ai moi-même couvert, la campagne nationale que nous allons parler en dernière partie, mais parlez-nous depuis que vous existez. Quels sont les résultats palpables sur le terrain, à part la campagne nationale sur l'assainissement qui appuie la vision Kinbopeto ici à Kinshasa que vous venez de réaliser, mais en amont, parlez un peu des différentes campagnes par rapport aux objectifs réalisés. Il m'est difficile d'être exhaustif. Alors, vous serez complété par M. Olivier. Parce que à chaque année, à chaque moment, il y a toujours des résultats qui tombent parce que c'est pas non plus des différentes activités, il y a toujours des résultats. Mais on fait toujours les énumérer hein, parmi les plus grandes, hein, parce que ça ne manque pas. Le premier résultat, c'est dès sa création, c'est le CODIC qui a permis à ce que les gens puissent se mettre en synergie, travailler ensemble et réfléchir pour le bien-être des Congolais. Le deuxième résultat, le CODIC, en 2014, a organisé ce qu'on appelle le Forum de Goma, où il y avait plusieurs invités au niveau de la sous-région de Grand Lac pour réfléchir de réalité climatique, de réalité de l'avenir, comment les gens peuvent mettre fin à tout ce qui dérange l'Est de la République du Congo, qui influe sur l'environnement. Qui influe sur l'environnement. De la République démocratique du Congo, souvent très meurtrie, dérangée par différentes rébellions, différentes déstabilisations du pays. Voilà. Troisième résultat, le CODIC ne travaille pas seul. Sur le plan interne, il a ses partenaires. Et sur le plan externe, il travaille avec une organisation internationale belge, et actuellement on appelle Viva Salide. C'est une organisation qui est reconnue sur le plan international. Le CODIC fait partie dans ce qu'on appelle un groupe de réflexion qu'on appelle PHM. C'est un mouvement international appelé PHM qui réfléchit autour un mouvement de la santé qui réfléchit sur l'avenir de la santé à travers le monde. Donc, c'est pour cette raison, non seulement le CODIC
a une vision nationale, mais il a aussi une vision de pouvoir réfléchir ou se mettre sur le plan international. Nous envoyons parfois les gens qui vont en formation ou participer dans certaines activités à travers le monde, en Philippines, en Afrique du Sud. Oui, mais Papa Ernest, parlons-en un peu parce que c'est un problème très très sérieux. Oui. Je pense que même à la fin, oui. Vous glisserez même aussi un mot lingala. Est-ce que Babilo Kouana, par exemple, il y a une formation, est-ce que ça les magana il y a tribalisme, il y a famille, on met ses enfants. Est-ce que ça s'est fait vraiment sur le plan de la méritocratie, sur le plan de la compétence, sur le plan des objectifs réels voulus par la population que ces gens-là qui aillent défendre? Est-ce que... parlez-nous un peu de ces genres de formations qui sont envoyées, de gens que vous envoyez en formation souvent à l'étranger. Parce que pour comprendre le système de fonctionnement du codique, il faudra d'abord comprendre comment le codique est structuré. Voilà. Au codique, il n'y a pas de nomination. Au codique, ce sont les élections. C'est une sorte d'ensemble général de membres. Les membres se réunissent pour se choisir la personne qui va les coordonner ou les diriger. Oui. Alors là, vous parlez plus. Moi, je parle un peu sur le choix de personnes à envoyer dans les formations. Oui. Parce que nous voyons souvent plusieurs ONG, au lieu de mettre, par exemple, M. Aziza Moupa, qui est très compétent dans tel domaine, on choisit, on met son petit frère, on met son neveu. Est-ce que ce genre de pratique n'existe pas au sein de Codic? Ce genre de pratique n'existe pas au sein de notre organisation. Il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de sentiment. C'est plus la méritocratie parce que nous avons besoin des résultats. Voilà. Alors, je vais me retourner du côté de M. Olivier. Lui, nous allons plus parler avec M. Ernest, nous allons plus parler sur le plan national, mais M. Olivier, je vous ai à l'œil plus pour la ville de Kinshasa, ma ville, qu'on dit actuellement la capitale la plus sale au monde. Est-ce qu'au niveau des codiques, vous qui œuvrez dans l'environnement, quand on dit Kinshasa, la capitale la plus sale du monde, ça vous fait quoi? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi dans les campagnes qui sont organisées par le codique au niveau provincial? Oui, ça me fait mal, hein, parce que moi aussi je suis quinois, hein, je suis un pur quinois. Et ça me fait mal quand j'entends dire de ma ville que c'est la ville la plus sale du monde. Hein? Mais c'est un défi pour nous les Quinois de redorer le blason de ce qui s'appelait dans le temps Kin la Belle. Parce que c'était une des plus belles capitales, oui, au niveau de l'Afrique. Et c'est comme ça, nous appuyons la vision du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Dans ce qui est de Kinbopeto. La dernière partie, nous allons en parler. Mais en fait, je suis d'abord dans les différentes campagnes organisées par Codic au niveau provincial à la ville de Kinshasa. Parce que, en fait, Papa Ernest a essayé d'un peu d'épingler sur le plan national, mais sur le plan provincial. Quelles sont les activités organisées par Codic et qui ont dit impacter la vie de population cible de votre organisation? Elles sont nombreuses. Hein? Elles sont vraiment très nombreuses parce que, je peux dire ceci, au niveau de la ville-province de Kinshasa, nous avons un programme, comme Papa Ernest l'a dit, sur le droit à la santé, qu'on appelle DAS, le programme DAS, droit à la santé. Et vous saviez qu'au départ, les gens ne se rendent pas compte très bien qu'est-ce que c'est le droit à la santé. Certains actes que nous commettons ou que nous faisons, même chez nous, les gens n'ont pas conscience que soit c'est une violation du droit à la santé ou c'est le respect du droit à la santé. Voilà, et Entretien vous donne la parole, parlez-en, ce sont ces actes-là qui violent le droit à la santé. Oui. Particulièrement ici dans la ville de Kinshasa, parce que nous sommes dans votre rayon d'activité. C'est pour ça que le Codic organise des formations sur le droit à la santé. Et parmi lesquelles sur
le droit à la santé, non content le droit à la santé. Oui, mais il faut le citer. Par exemple, en 1900 tel, nous avons fait ceci, avec tel résultat. En 1900 tel, nous avons tel organisé dans tel, voilà. Je vais y arriver. Voilà. Hein? Vous serez comblé. Hein? D'abord, je vous explique simplement que nous avons un programme sur le droit à la santé. La santé, voilà. Avec une formation aussi sur les déterminants sociaux de la santé, la participation communautaire et ce qu'on appelle l'empowerment. Ces 4 formations sont liées les unes aux autres. Pourquoi? La formation sur le droit à la santé, cela permet à nous de former la population, les responsables de nos organisations, sur ce qu'est le droit à la santé. Comme ça, eux aussi, à leur tour, peuvent aller l'implémenter au niveau de leur commune, au niveau de leur communauté de base. Exactement. Donc, c'est un programme très important. Et c'est un programme qui est pas vertical, mais horizontal. Donc, qui touche à tous les domaines. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'environnement, au niveau de l'énergie, au niveau de l'éducation. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait horizontal, le droit à la santé. Parce que je vais vous dire ceci. Si les agriculteurs ne produisent pas bien, les gens ne vont pas manger convenablement. Est-ce qu'ils seront en bonne santé? Ils ne seront pas en bonne santé parce qu'ils ne mangent pas convenablement. Si, au niveau des écoles, l'éducation n'est pas bonne, vous croyez que les gens seront en bonne santé? Non, parce que nous, il y a eu des statistiques, il y a eu des enquêtes, des études qui ont été faites et qui ont démontré clairement, noir sur blanc, que les gens peu éduqués tombaient plus souvent malades que les gens bien éduqués. Donc, ce sont des facteurs qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça que nous nous appesantissons sur le droit à la santé au niveau de toutes nos filières et au niveau de toutes nos organisations pour que, à travers nos organisations, que ce soit implémenté dans toutes les 24 communes de la capitale pour ce qui est de Kinshasa. Mais ailleurs aussi, ça se fait exactement de la même façon. Je vais passer la parole à M. Aziza, qui est DG, je le rappelle, de l'ONG de la Racine aux Ailes, qui est membre aussi de CODIC. Est-ce que M. Olivier, à entendre parler, et Papa Ernest, il a parlé des objectifs sur le plan national, Papa Olivier qui a parlé des campagnes réalisées au niveau de Kinshasa, est-ce qu'au niveau de Kalamu, la commune que vous représentez en tant que membre de CODIC, est-ce qu'il y a une adhésion des objectifs? Est-ce que les gens adhèrent facilement? Je dirais d'emblée oui. Parce que nous travaillons dans ces domaines-là de l'assainissement, c'est la conscientisation de la population. En fait, le plus grand problème pour éradiquer l'insalubrité, c'est la conscience de l'homme. Donc, nous travaillons là-dessus pour que la personne, quand il a son déchet, qu'il sache là où il faut le mettre. Parce que nous savons, quand nous échangeons avec nos populations, notre communauté, on leur dit, les matières fécales, nous les mettons là où il faut les mettre. Et si on les met au salon, ça nous pose problème, ça veut dire que ça n'est pas dans un endroit. Et ça, c'est notre conscience. Et là où nous nous battons très fort, c'est dans les tri des déchets. En fait, quand nous faisons nos activités... C'est des messages qui passent facilement parce qu'au fait, moi je me souviens souvent, dans nos milliers, quand vous essayez de mettre ce genre de pensée, on vous dit que voilà... Oui, c'est pas oui, en fait, parlez-nous un peu de résultats sur terrain. En fait, les résultats, c'est que les autorités nous écoutent et certaines personnes de bonne foi nous accompagnent et l'adhésion s'agrandit. Parce que, je vous dis, c'est difficile. Parce que tu dis à la personne, non, jetez les ordures dans un endroit approprié là-bas. Il te dit, wapi foule, wapi poubelle. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait-il continuer? Nous disons oui. Et nous encourageons la population au tri des déchets.
Et là maintenant, quand nous sommes dans nos groupes élargis, nous demandons à d'autres partenaires qui traitent des déchets de venir le prendre auprès de nous et de les traiter, de valoriser les déchets. Exactement. Ça, ce sont des travaux que nous menons, nous travaillons. Et je vous dis, il y a déjà l'adhésion parce que de la racine aux ailes, il est partenaire de la commune de Kalam dans le domaine de l'assainissement. Et très bientôt, Cody qui travaille avec Raskin, nous qui travaillons dans l'assainissement, nous sommes dans plusieurs réunions pour dire il faut maintenant changer nos mentalités, nos méthodes de travail. Nous sommes des techniciens de terrain. Donc, pour dire, nous voulons vraiment qu'aujourd'hui et demain, qu'on dise Kinshasa a changé. Voilà. Kinshasa a changé. Nous allons prendre le dernier sujet. Papa Ernest, c'est la dernière campagne que moi-même j'ai couvert, que j'ai participé. Parlez-nous un peu de cette campagne. C'était quelle campagne? C'est ce que nous avons appelé campagne d'assainissement mobilisateur. Voilà. Organisée dans quel cadre? Organisée dans le cadre de la filière environnementale. Voilà. C'était pour mobiliser toute la population à pouvoir se mettre ensemble et contribuer pour que l'environnement puisse être réellement assaini. Alors, c'est une campagne que vous avez organisée dans le cadre d'accompagnement surtout de la politique Kinbopeto. Et je dirais même plus, d'abord dans la politique du programme Droit à la santé. Voilà. Mais sur le plan national. Et nous appuyons justement cette campagne Kinbopeto du gouvernement de la ville de Kinshasa. Parce que je crois que si Kinshasa est assaini, le reste du pays suivra. Ça va suivre facilement. Et puis, je crois que les bénéficiaires, ça sera qui? C'est la population. Il y aura moins de maladies, moins de malaria, moins de typhoïde. Parce que nous ne voyons pas seulement les grandes maladies, mais c'est toutes ces maladies, ces petites maladies, soi-disant petites, mais qui tuent encore peut-être plus que le Covid. Alors, quel genre de difficultés vous rencontrez dans ce genre de campagne? Parlez par exemple de la campagne d'assainissement qui s'est déroulée simultanément dans 6 provinces sur le plan national, à Kinshasa, dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, dans la province du Bandundu, Kasai. C'est Nord Kivu, Sud Kivu, il y a eu le Maniema, il y a eu la Chopo, il y a eu Kinshasa, il y a eu le Katanga. Voilà, les 6 provinces. Parlez-nous un peu de résultats. Vous êtes arrivé à quel genre de résultats? Oui, on a eu de bons résultats parce que tout le monde a travaillé à la même heure sur toute l'étendue de la République. Voilà, vous allez, d'ailleurs, vous êtes en train de suivre avec les images derrière moi qui montrent d'ailleurs cette campagne-là sur la ville de Kinshasa et les 5 autres provinces. Oui. Donc, les résultats étaient atteints parce que nous sommes dit que nous devrions mobiliser plus de 10 millions de personnes. Et généralement, quand nous avons fait les statistiques à l'interne, nous avons constaté qu'on est allé presque au-delà parce qu'il y a eu un engouement. L'engouement était presque partout, en commençant par la capitale, à la Tchopo. Si vous regardez les images... On a d'ailleurs suivi au début. Oui, oui. Ça a aussi attiré l'attention des autorités. Les autorités nous ont encouragés et ils ont essayé un peu de dire qu'ils vont essayer de nous appuyer pour que cette activité puisse être une activité pérenne. À chaque fois, la population puisse prendre conscience que la nécessité d'assainir son environnement est inéluctable, est nécessaire et indispensable pour la bonne santé parce que nous évoluons dans un programme qu'il faut revendiquer le droit à la santé. Avant d'accorder la parole à M. Aziza Moupa, Papa Olivier, quel est le message que vous voulez, parce que nous disons le droit à la santé, à un environnement sain, c'est très capital pour la vie de quelqu'un dans la communauté. Et quel est le message que vous voulez lancer aux autorités et surtout vos différents partenaires qui vous soutiennent? Oui, le message des autorités, je viendrai avec à la fin. Mais ce que je voulais vous expliquer un peu. Nous utilisons une technique que nous appelons SOM.
nous sensibilisons, nous organisons et nous mobilisons la population pour des problématiques les concernant dans les quartiers, dans les communes. Vous voyez? Voilà. Et cela nous permet d'être sur le terrain avec nos organisations et avec la population. Non content de cela, quand nous faisons le système somme, comme je dis, le but aussi, c'est d'arriver à la revendication. Oui, puisse de ces objectifs et puisse revendiquer. Parce que, comme dit un député que j'aime bien écouter, le droit n'est qu'au droit si on sait les revendiquer. Voilà. Justement, pour appuyer ce que vous dites maintenant, je dirais ceci. C'est que la population a des droits. Nous parlons maintenant de l'assainissement, voilà. Nous parlons du droit à la santé. L'article 47 de notre Constitution et l'article 53 en ce qui concerne l'assainissement. C'est ça le socle de base de nos revendications à ce niveau-là. Donc, l'État a l'obligation de remplir ces devoirs-là. Et s'il ne le fait pas, nous avons aussi le devoir de leur rappeler qu'ils doivent mettre ces articles en application. Un des résultats que vous m'avez demandé tout à l'heure, voilà. Nous avons fait un grand plaidoyer et une marche pacifique en 2019. L'année passée? C'était l'année passée. Avec les enfants, sur le boulevard Triomphal jusqu'à l'Assemblée nationale où nous sommes allés déposer notre plaidoyer. C'était au mois de juin. Concernant le droit à la santé et le droit à un environnement assaini? Non. Ça, c'était concernant l'éducation. Ok. Qui est aussi l'un des objectifs des CODIC. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le droit à la santé est transversal. Voilà, parce qu'une population bien éduquée est consciente de ses droits, et une population bien éduquée sait revendiquer ses droits. Et c'est ce qu'on a fait au mois de juillet de l'année passée. Bon, 3 mois ou 4 mois après, quand même, l'effectivité de l'enseignement primaire a été réalisé par la gratuité, voilà. Oui, la gratuité de l'enseignement primaire de base. De base. Voilà. Ça, c'est un résultat probant et marquant. Voilà. Alors, nous touchons lentement et sûrement à la fin de notre émission. Monsieur Aziz Amoupa, DG de l'ONG de la Racine aux Ailes. Alors, un dernier mot par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. Je rappelle ceux qui viennent nous saisir en cours d'émission que sur ces plateaux, les membres de l'ONG CODIC qui militent dans plusieurs filières, dont notamment le droit à la santé, l'éducation, l'énergie et surtout à un environnement assaini. Voilà, Monsieur Olivier Moupa, quel est votre mot de la fin par rapport à notre thématique d'aujourd'hui? Merci pour l'entretien, merci pour l'émission. Dans le domaine de l'environnement, comme nous l'avons échangé, je peux encore encourager nos responsables, l'État congolais, aux sanctions. En fait, il y a des sanctions positives et des sanctions négatives. Nous, après avoir fait des activités, nous sommes réunis avec le bourgmestre de la commune de Kalamou. Il y a eu des sanctions où il a encouragé les chefs du quartier qui travaillaient positivement dans l'assainissement et il a sanctionné les chefs du quartier qui ne travaillaient pas dans le domaine de l'assainissement. Il y a eu des sanctions. Donc, nous encourageons ce genre de choses pour... Là, c'est plus au niveau du dirigeant ou bien c'est plus pour la population qui elle-même doit se prendre en charge? On dit souvent que la population n'a que des dirigeants qui le méritent. Si nous voulons avoir des dirigeants qui militent pour notre bien-être. J'ai commencé par les sommets, voilà, les responsables, mais nous aussi, nous avons notre part des responsables, comme des associations. En fait, nous ne lâchons pas. Nous continuons à nous battre, nous continuons à travailler, à mobiliser, à sensibiliser, à conscientiser notre population. Mais aussi à la population, nous leur demandons de prendre des responsabilités. En fait, les tri des déchets commencent par l'enfant, le petit enfant. Quand tu l'envoies aller jeter le pot de banane, une éducation, voilà. C'est à partir de ces petits enfants qui n'ont pas encore été à l'école, mais qui reçoivent l'éducation en famille auprès de ce grand.
C'est ce travail que nous sommes en train de faire et qui est un travail qui demande l'adhésion de tous. Mais aujourd'hui, il y a certains qui voient les résultats parce que quand vous venez visiter ce que nous faisons, vous dites « Ah oui, ils sont à l'œuvre. » Mais oui, mais il y a encore beaucoup à donner pour voir les changements. Parce que le mal est tellement profond qu'il faut encore donner plus d'énergie pour avoir les bons résultats. Voilà. Le mal est tellement profond sur cette note d'espoir. À toute chose, il y a toujours un début. Oui. Et nous espérons que les jours à venir de la racine aux ailes va encore vraiment s'engager pour donner des résultats positifs dans le cadre de ces activités. Alors, nous allons terminer avec vous, monsieur le porte-parole et secrétaire administratif national de l'ONG CODIC. Quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à l'ONG CODIC après différentes campagnes, après la campagne d'assainissement sur le plan national que moi-même j'ai couvert ici à Kinshasa dans cette commune. Et félicitations d'ailleurs pour cette activité que moi personnellement je dis qu'il a été une réussite parce que je vis la mobilisation. Merci. Alors quelles sont les perspectives d'avenir dans le cadre des objectifs de l'ONG CODIC? Plus les jours passent, plus le CODIC est en train de prendre de l'ampleur. Il faut que le CODIC soit représenté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais Bakongo, c'est pas loin, c'est à côté d'ici. Oui, il y a un point focal. Bientôt, nous allons être au Bakongo. Le Bandundu aussi à côté. Les Bandundu aussi, nous sommes en train d'y travailler. Voilà. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas amorcer ou ouvrir partout, mais nous voulons aller petit à petit. Parce que c'est avec assurance. Avec assurance. Quand nous installons, c'est au fait de structures pérennes qui durent et non installées. Et demain, c'est des structures qui vont disparaître. Oui. C'est pour cette raison, autre perspective, c'est celui d'amener la population à pouvoir être exigeant vis-à-vis des titulaires d'obligations, qui est le pouvoir public. Donc il faut que la population arrive à comprendre et à connaître ses propres droits. Si la population, le détenteur des droits, arrive à maîtriser ses propres droits, en ce moment-là, il va influencer l'autorité. En ce moment, l'autorité sera à mesure de prendre ses responsabilités en main. C'est pour cette raison, nous voulons, nous invitons les uns et les autres d'adhérer au CODIC pour trois choses. Exactement. La première chose, pour qu'il y ait un changement dans ce pays, un changement qualitatif. Et chaque population puisse s'approprier du combat, de la vision, du bien-être du CODIC à travers la République démocratique du Congo. Deuxième chose, c'est la responsabilisation. Il faut que chaque membre, chaque personne puisse être responsable de ses actes. Qu'il ne faudra pas que, tel que nous sommes en train de marcher, vous voyez quelqu'un prend le papier mouchoir et jette les immondices partout, les décharges partout. Ce n'est pas correct. Et troisième chose, c'est celui de la pérennisation des actions du CODIC. L'autoprise en charge, l'autodétermination, les formations continues, parce que les formations, c'est à tout moment, sans limite. Voilà un peu, d'une façon ramassée, ce que nous voulons pour notre pays. Papa Olivier, où est-ce qu'on peut trouver CODIC? CODIC est situé où? Quels sont les contacts pour entrer, disons, vous voir? Où est-ce qu'on peut trouver CODIC? Quels sont les contacts? Le CODIC se trouve dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kibati, numéro 57, croisement avenue Bokassa, ex-Bokassa. Alors, le contact pour... Oui. Au niveau de la province, c'est le 090 43 58 298 et également aussi le 084 430
3303. Voilà. Alors, c'est sur cette note d'espoir et de perspective de l'ONG CODIC que nous mettons fin à cette tranche entretien qui m'a permis de recevoir, de donner la parole à ses membres. À ma gauche, j'ai M. Ernest Aïtende qui est porte-parole. Merci d'avoir donné des éclaircissements à nos téléspectateurs par rapport aux objectifs et différentes campagnes de votre ONG. Voilà, M. Aziz Amoupa, qui est DG de l'ONG de la Racine aux Ailes. Merci aussi. Merci beaucoup. Et enfin, M. Olivier Mbangissa, qui est secrétaire exécutif provincial de la ville-province de Kinshasa de l'ONG CODIC. Alors, mesdemoiselles, messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Nous vous prions de toujours rester fidèles à nos programmes, le programme de Univers Groupe Télévision, qui est votre univers, mais je ne vais pas terminer sans pourtant remercier mon équipe technique à la réalisation, Yann Mambo, Carlos Pacas à la régie finale, le plateau Emma Konga, Landry et Foko, et pourquoi pas la coordination, la supervision de Madame Laurette Mandala qui est solo Kele. Bye bye.